Paix sur vous tous. Petite vidéo pour les catéchumènes, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour ceux qui hésitent encore aussi à demander le baptême, et aussi à ceux qui sont baptisés depuis pas longtemps. Aujourd'hui, Jésus te demande, comme il a fait à ses disciples, qui suis-je pour toi? Est-ce que tu vas lui répondre les choses que tu as dit en catéchuménat, ou est-ce que tu vas lui répondre avec ta propre expérience avec lui? Il faut te concentrer au premier lieu sur ta vie de chrétien, de l'expérience personnelle que tu as avec le Seigneur. Et c'est là où généralement le chemin de foi commence. Le chemin de foi se nourrit plus tard par l'enseignement et ce que tu peux apprendre tout au long de ta vie. Parce que être chrétien, c'est apprendre tous les jours. Même si tu es baptisé depuis 40 ans, t'en apprends tout le temps. Et même une vie ne suffit pas pour comprendre le Seigneur et la parole de Dieu, tellement elle est riche, tellement elle est extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas encore demandé le baptême ou qui sont en catéchuménat, sache que me demander le baptême, c'est une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. L'objectif, c'est pas de signer des papiers où tu changes de religion comme ça, sur les autorités civiles et les autorités religieuses. Mais l'objectif, c'est de connaître Jésus, comme le fait en fait de te marier. Tu as besoin de connaître la personne avec qui tu souhaites vivre, etc. Le catéchuménat en fait et du coup demander le baptême, c'est ça, c'est connaître le Seigneur pour ensuite te marier avec le Seigneur. Je parle pas ça de l'ordre, mais un baptême, c'est comme un mariage. Tu deviens chrétien, tu te maries avec le Seigneur en fait. Je te conseille de lire comme évangile avant tout celui de Saint Matthieu. C'est l'évangile le plus utilisé dans le catéchuménat, dans la catéchèse initiale donnée aux catéchumènes, ceux qui veulent connaître le Seigneur dès le 1er siècle. Donc voilà, n'hésite pas à lire l'évangile selon Matthieu. Si tu ne peux pas l'acheter parce que tu as des problèmes avec ta famille ou que tu as peur, il y a des applications. Donc voilà, il y a des applications, etc. Et voilà, et ça fera l'affaire. Et surtout, prie l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est partout. Et parce que tu feras tout en fonction de ce qu'il veut. Sois extrêmement béni, ne te décourage pas, vraiment. Continue ton catéchuménat si tu es dans le cheminement. Ceux qui hésitent à le demander, donc pour être baptisé, prier, et en tout cas voilà, foncez. C'est vrai que être chrétien n'est pas de tout repos, surtout actuellement dans ce monde, mais voilà, avoir l'amour du Christ, c'est extraordinaire. Donc voilà, mais n'ayez pas peur. Voilà, comme dit Jésus, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Donc foncez et soyez abondamment bénis et soyez sur de mes prières. Paix sur vous.